béantes, enfouies sous les manteaux. Les vautours ricanent le soir, quand le soleil en bout de course étale ses larmes au firmament, pendant que la nuit seule à l'horizon s'apprête à tuer tout sur son passage. Les vautours ricanent le soir, alors que dans les chaumières, la vie se couche sans avoir bu, sans avoir grignoté. Les vautours dansent, les vautours se taisent, les vautours se parlent, loin des indiscrétions, des regards dérangeants, des curieux impuissants, affamés et affaiblis par un verdict inattendu qui leur a tout ôté. Les vautours sont impitoyables, insensibles et orgueilleux face aux voix grelottantes des foules qui ne comprennent pas que seuls les vautours ont le droit de danser, de chanter, de se nourrir et de vivre pendant l'hécatombe. Les vautours rassasiés remontent les collines et de leur besace tombe la honte d'avoir été gourmands et les pièces d'une monnaie sale qu'on leur jette à la figure. Le festin des vautours. Plume, libérer ce père particulier, pas comme vous. Ces enfants ne voient plus, par votre faute mince, par votre faute aveugle, par votre faute cynique, par la faute de tous ceux qui se taisent, parce que fatigués des turbulences de votre conduite. Libérez Papa Léon, vous nous faites honte. Ça suffit. Oh Dieu, entendez notre complainte pour qu'il ne meure pas, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il ne meure pas. Voilà, donc nous allons me donner la parole après Amadou Tidiane Wan Baba. Amadou Lamine Sall se met dans une position inconfortable. Des personnes au charisme avéré. Mais comme le dit notre marabout, également, Soleil Anta a rappelé mon passé de Rasta. Le 11 mai 1981, mon père m'a réveillé avec une phrase laconique. Il a juste dit, il est mort. Je me suis réveillé en sursaut, pensant que c'était un parent proche pour quelqu'un qui était mort. Et il précise, Bob Marley est mort. En réalité, je le soupçonnais d'être heureux de cette mort. Car mon père n'a jamais pu supporter que je porte des dreadlocks. Ça a été un choc pour le jeune que j'étais. Et je pense que c'est à partir de ce moment que j'ai cessé d'être fan de quelqu'un. Je n'écoute plus de la musique. Bob Marley a apporté avec lui mon amour de la musique. Je ne vais pas parler de Amadou Lamine Sall et de Baba Wan. Je pense qu'on en a assez parlé et on ne va pas le voir. Mais de mon bëgg wax ci loo xam ne je le dis en connaissance de cause. Moi je suis un éditeur qui accompagne les auteurs. Et j'ai participé à des cérémonies de présentation et de dédicaces à travers le Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, sauf peut-être Tambacounda. C'est la première fois que je vois un maire présent dans une cérémonie de présentation. Et c'est vraiment difficile parfois, le maire invitation au temps de cérémonie de dédicace. Moi j'habite à Guédiawaye. Aliou Sall, quand il est devenu maire, il m'a dit grand, j'ai besoin de toi pour développer la culture à Guédiawaye. Je suis chef de division. J'étais coordonnateur de programme de mon démission pour nous à la mairie de Guédiawaye, mais je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Man ak mom ak yalla tok non damay wax ni yalla mo di man ko soy. Tu n'as pas confiance en moi, je démissionne. Quel musu ko wona mëna indi ci ay cérémonie wala ay rencontre culturelle. Impossible pour un ancien maoïste. C'est terrible. Moi, le fait de voir le maire de Anne
fii man dama ne kon livre bi am na lu si nekk wala kon Soleil Anta am na lu mu àndal mais merci hein voilà merci monsieur le maire merci monsieur le député maire mais également qu'un député de la diaspora et qui n'a même pas été invité c'est dit que moi je suis de Hann, on organise une manifestation j'ai le devoir d'être présent merci monsieur Diallo merci wax dëgg yàlla li mooy wane ne Hann dëgg la ñun Dakar la ñu juddoo géej weraat la doon sangoo waaye léegi yaakaar naa géej weraat kenn ñëwul fa sangoo te yaakaar nañ ne moo tax mooy saluer Mbacké Seck sànq ñoonu Mbacké man j'étais président de zone nekkoon vice-président ODCAV Guédiawaye nekkoon ORCAV fa laa ko xamee ORCAV de Dakar en 1999 laa bàyyi nawetaan parce que ça ne me disait rien mais dama suivre le combat de Mbacké Seck pour la réhabilitation de la paix de Hann moo koy jàppale bu baax a baax et c'est heureux d'entendre une personnalité comme Amadou Lamine Sall dire que le combat là c'est maintenant son combat ngeen baal ma nag à chaque fois que je devais participer à une cérémonie de présentation je me contentais d'improviser de dire ce que je pensais mais cette fois-ci hier nuit j'ai griffonné quelques lignes et j'aimerais lire ça car c'est le contexte qui me l'impose et c'est des mots que je ne fais pas confiance en ma mémoire pour le dire comme ça et j'ai préféré l'écrire ngeen may ma rek je pense que c'est 2 minutes de lecture. Longue suite de révoltes individuelles et collectives. Spartacus, Gandhi, Jean Palas, qui ont secoué la conscience universelle par leurs actions. Révolte de la Commune de Paris, révolte des nègres marrons, révolte de mai 68. Révolte philosophique de l'homme contre l'absurde de sa condition, aux colères de l'individu contre l'injustice, la misère et l'oppression sociale. Toujours l'homme se dresse pour refuser l'insoutenable. Dans cette perspective, le poète est à l'avant-garde. Et les mots jaillissent de sa bouche, durs et beaux comme des cris. La colère se fait chant, la révolte se fait poésie. Rimbaud, Mayakovsky, Neruda ont prêté les souffles à cet éternel refus d'accepter un monde inhumain. Et maintenant, Soleil Anta Ndiaye, dont la voix traverse la nuit au-delà de minuit pour secouer la patine qui recouvre la gestion des affaires publiques. Que serait l'homme sans cette petite lumière? Que ferait-il sans cette conscience, cette seule fureur qui lui fait se redresser la tête, dire non, même au péril de sa vie? Au-delà de minuit fait partie de ces lumières qui incitent à étendre les ailes le plus large possible, même si les vicissitudes de la vie nous les rognent sans cesse. Soleil Anta dit non, refuse, accuse, met en doute. Il fait de la poésie. Il parle à son peuple, particulièrement sa partie jeune. C'est donc aux jeunes que s'adresse ce recueil au-delà des minuit. Car selon la formule d'Alain, l'individu qui pense contre la société qui dort. Voilà l'histoire éternelle. Et le printemps aura toujours le même hiver à vaincre. Je vous remercie. Moi, je vais vous lire un poème. Mon pays est beau, beau sous le soleil qui brille, beau sous le ciel gris, beau sous la brume matinale, sous l'orage et les tempêtes, beau sous tous les temps qui vivent, beau sous la clameur du jour, beau sous les cris de joie de ces enfants rassasiés qui, de bonheur, dorment, beau comme la lune qui sourit, comme les hommes galants, comme l'étoile filante, beau comme toi et moi, unis dans la peur et l'angoisse d'un lendemain à construire. Mon pays, c'est l'Afrique. Ma patrie, le Sénégal. Ce pays est beau. Aimons-le de mille amours. Vivons-y le grand amour. Il est si beau. Okay.